Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube La Ferme Gueulfine. Mon nom est Julie et aujourd'hui nous débutons notre 5e blog à la bergerie. Ici on parle tricot, crochet, fibres, mais pas que. Avant de commencer, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Sur Ravelry, c'est Julie Pouliot, mon nom, avec la photo de mon petit mouton. Sur Instagram, c'est la.ferme.gueule.fine avec la photo du logo. Sur Facebook, La Ferme Gueulfine avec la photo du logo. Et le site internet www.fermegueulfine.com. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet. Techniquement, je devais ouvrir le vlog hier. Puis, j'ai omis de le faire. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, j'ai eu une grosse journée. Je suis encore blessée dans le dos. On a des accouchements. J'ai une brebis hier soir qui a eu des difficultés. Il a fallu appeler le vétérinaire. Je vous ai mis des petites images là, de ma petite brebis qui a de la misère. Elle n'a toujours pas accouché. Puis, le vétérinaire me dit d'attendre au moins jusqu'à demain matin. J'espère que tout va bien aller. On a su hier, quand le vétérinaire est venu pour notre brebis, que notre petit cochon ne marchera jamais normalement. Notre petit cochon, il est ataxique. Elle m'a expliqué, là, vite, là, c'est des problèmes au niveau connexion neurones. Il en manque ou ils sont défectueux, je sais pas trop. Fait qu'il sait pas où mettre ses pattes. Il marchera jamais normalement. Voyons, mon chien, qu'est-ce qu'il y a? Arrête! Mon chien qui cille pour venir me rejoindre. Très bon, je reviens. Mon chien était pris. Hein, gros nono? Donc, ce que je disais, mon cochon est ataxique. Il ne marchera jamais normalement. Il ne nous suivra jamais comme un chien. Là. Il pourrait grossir si on s'en occupe et tout ça. Là. Mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas jusqu'où on va se rendre avec... on va l'appeler Atax. Puis, c'est ça, elle me disait que dans le fond, qu'il ne savait pas où mettre ses pattes. C'est comme, elle dit, quand on a les yeux fermés, on sait nos mains où ils sont, au même titre qu'on est capable de se déplacer la nuit à la noirceur pour aller à la salle de bain. Parce qu'on est capable de s'orienter dans notre espace. Mais lui, il n'est pas capable de s'orienter dans son espace. Fait qu'il sait qu'il faut qu'il mange, il mangerait bien. Il sent quand je lui donne son lait parce que je le nourris avec du lait de mouton puis sa moulée à lui. Fait que je lui mélange, j'y fais une boîte. Puis quand que je prépare les affaires, ça sent. Puis il sait, là, il crie sa vie, puis il s'en vient, mais il s'en vient me voir, des fois debout, des fois comme une truite, là. Il bouge là, comme un poisson. Je sais pas jusqu'où ça... Mais il n'y a pas de douleur. Fait que je vais arrêter de lui donner des antibiotiques ou des antidouleurs en pensant qu'il fait de l'arthrite. Fait qu'on... Je veux pas qu'il ait l'air d'une passoire non plus. Fait que c'est mon petit cochon, je suis bien contente que... Ben contente. Je suis pas contente de savoir qu'il y a des problèmes au niveau du cerveau, mais je suis contente de savoir qu'il souffre pas. Fait qu'on va voir là, combien de temps on va pouvoir l'aider dans sa petite vie ici avec nous. Peut-être qu'il va faire un bon bout de chemin pareil. Mais tu sais, parce que ça, c'est des cochons qui viennent jusqu'à 200-300 livres. Peut-être qu'on va changer son alimentation puis qu'on le rendra pas jusqu'à 200-300 livres puis qu'on va le garder comme notre chien. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, on va travailler pour l'aider. Chez nous, c'est le département des miracles. Donc, sur ce, étant donné que je suis encore blessée dans le dos, je fais le strict minimum. Écoute, la maison, c'est ça. La maison est à bordel. Les enfants m'aident un peu, mais c'est pas pareil comme quand que maman le fait. Puis, à l'étable, je fais du mieux que je peux. Mon chum en fait beaucoup plus que moi, mais j'ai des douleurs, fait que je suis en mobilité réduite. Fait que j'ai tricoté un peu hier, un petit peu ce matin. J'ai avancé mes chaussettes. Ici, j'arrive bien dans quelques rangs. Là, je vais arriver à faire mon augmentation pour faire mon talon. Fait que mes petits moutons sont ici, fait que je vais les monter. Puis ensuite de ça, ben je suis rendue... il est où mon marqueur? J'ai commencé mes côtes 1-1 sur mon breasty de À Longue avec Anna. Mais dans le fond, si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, idéalement, si vous voulez savoir où j'en suis dans mes tricots, il faudra aller revoir à partir du premier vlog. Parce que ça suit, j'ai aucun projet terminé. Fait que si vous voulez voir c'est quoi, les références vont être dans la barre d'infos de toute façon. Là. Je les mets tout le temps. Là.
Mais mes projets Ravelry sont à jour aussi. Fait qu'ils sont tous en cours en ce moment. Fait que c'est ça. Et là, je suis rendue à mes côtes 1,1. Là, il mesure, avant les côtes, il mesure à peu près 35 cm. Fait que je pense que je vais me refaire un autre 5 cm de côte. Là. Il m'en manque pas beaucoup. Puis ensuite, il va me rester à finir de mettre ma dernière couleur la plus foncée. Ben, celle que je suis en train de mettre aux côtes. La faire ici, un 5 rangs régulier. Puis ensuite, mes côtes pour terminer mes manches. Puis il devrait être terminé. Fait que ça va... Si la tendance se maintient puis que j'ai pas trop d'urgence à la bergerie, je devrais l'avoir terminé cette semaine. Donc, pour l'instant, ça sera un vlog de 6 jours au lieu de 5 parce qu'hier, j'ai pas filmé. Mais en réalité, c'est ça. Hier fait partie de cette semaine. Puis parce que je veux pas décaler de journée. Fait que je le fais du 29, 30, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Je le pars pareil d'hier, mais sans filmer. Fait qu'on se dit à demain! Bonjour, nous sommes dimanche le 1er août. Je sens que ce vlog va être court. Ça fait déjà 2 jours que je filme pas. J'ai déjà manqué 2 jours, c'est-à-dire dans le vlog. Donc, j'ai pas filmé hier. On a eu vraiment une grosse journée. J'ai eu une brebis qui était en difficulté. Là. Ça faisait comme déjà 48 heures. Fait que la vétérinaire est venue sur l'heure du dîner. Elle a vérifié à l'intérieur, puis c'est ça, la brebis, la façon que l'utérus puis le col de l'utérus était installé pour accoucher, ça ne fonctionnait pas. Elle lui a envoyé un... En tout cas, c'est comme un déclenchement pour les femmes, c'est le même principe pour les animaux. Puis elle m'avait dit, si au souper, après le souper, il n'y a rien de fait, les agneaux ne sont pas sortis, tu m'appelleras, on va faire une césarienne. Donc, pour faire une histoire courte, il ne s'est rien passé. Puis, par l'entrefait, ben, j'ai des amis qui sont arrivés dans l'après-midi. Ça a resté à peu près 1 heure et demie. Parle pas, Georges, j'allais vérifier ma brebis. Bon, vous savez, là, mon petit train-train quotidien continuait pareil, même si j'avais des amis. Le cousin à mon chum s'est annoncé. Il arrivait du Nouveau-Brunswick, puis lui s'en allait jusqu'à Montréal. Fait qu'il a arrêté de coucher chez nous avec son campeur, puis les enfants. Fait que quand j'ai appelé la vétérinaire le soir pour dire, ben écoute, il se passe rien, ma brebis a toujours pas accouché. Puis, fait que là, elle a dit, bon, on va faire la césarienne. Mais là, j'avais la visite, puis ils voulaient assister. J'ai demandé la permission, fait qu'ils ont resté. Mais il n'y a pas eu un issue super joyeuse. Là, j'ai perdu les agneaux, évidemment, et la mère. Donc, c'est ça. Quand on travaille avec du vivant, c'est les risques de perdre du vivant. On fait tout ce qu'on peut en notre pouvoir pour les sauver puis les soulager s'ils sont en douleur ou... mais des fois, la nature est faite comme ça. Tu sais, cette brebis-là aurait été en nature et non en élevage, ben, elle n'aurait jamais survécu. Fait que hier, c'était pas très joyeux. Puis aujourd'hui, là, il est comme 1h... Non, il est 2h20. Puis là, j'ai une brebis qui a accouché tout doucement. Puis elle a 2 beaux petits qui sont en train de voir. Je vous ai mis des images. Je viens d'aller la filmer. Tout s'est fait naturellement. Fait que c'est pas toujours des complications. Il faudrait pas. Moi, j'aurais pas continué dans le domaine si j'avais toujours eu des complications. Des plans pour abandonner. Puis là, ben, c'est ça. Puis j'ai encore les visites qui s'en viennent après-midi. Ils viennent souper. Fait que ça aurait été une chance que mon dos va mieux, hein. Fait que vous aurez compris que j'ai pas beaucoup tricoté. Par contre, c'est mon breasty. Là, je vais me lever parce que je suis comme assise sur une table. Je vais essayer de me lever. Pas trop vous faire bouger. Fait que... attendez une petite seconde. Comme ça. Fait que... je l'aime bien. Il n'est pas bloqué. On va voir s'il va changer de forme quand je vais le bloquer. Tu sais, j'aimerais ça qu'il tire un peu. Vous voyez là, mon marqueur, la dernière fois que je vous ai filmé, il était là.
Je ne l'ai pas enlevé encore. Fait que je vais le bloquer. Je vais le bloquer demain quand je vais avoir plus de temps. Moins de monde dans la maison. Pardon. Voyons. Fait que, mais j'étais pas super. Au début des vlogs, j'avais dit je ne tripe pas sur la texture de la film quand on le tricote. Mais là, je comprends pas pourquoi il fait ça. J'ai fait mes rangs raccourcis. Il est supposé être plus haut dans le dos, fait de pas tirer. Puis il a tendance à vouloir tirer dans le cou un peu. Peut-être qu'au blocage, ça va se replacer. Mais c'est ça. J'aime pas j'ai pas tant aimé tricoter cette fibre-là. Mais le porter, c'est vraiment agréable. C'est comme lourd. C'est sûr que là, j'ai pas été dehors au gros soleil avec, là, fait que je peux pas dire si c'est vraiment chaud. Oh, mais c'est vraiment, c'est le fun à porter. Fait que je vais le mettre ce soir avec ma visite, même si, même s'il n'est pas bloqué. Eux autres, ils savent pas que ça se bloque un tricot ou pas, là. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait cette distance-là depuis qu'on s'est parlé sur mes chaussettes. Puis là, ben, j'ai eu une commande. La visite qui est venue hier, elle m'a demandé de faire une autre paire comme ça, s'il me restait assez de laine. Je vais voir quand je vais avoir fini la mienne, combien il va m'en rester, peut-être. Ensuite de ça, je suis toute mêlée dans mon fil. J'ai fait... Voyons. J'ai l'impression de m'a passé 2 mois là-dessus. C'était plus vite faire mon chandail que de faire ma camisole. On dirait que je me tanne de faire 3 mailles en droit, 3 mailles envers, 3 mailles en droit, 3 mailles envers. C'est long. Okay. Je pense que j'aime mieux faire une mère de jersey que ça. En tout cas, puis là, ben, ma petite balle, elle finit là, bientôt. Fait que quand ça va être fini, je pense que quand je vais arriver, je pense qu'il me reste 1 ou 2 couleurs, à peu près cette grosseur-là. Quand ça va être fini, je vais intégrer les autres couleurs, puis je vais commencer à rapetisser là, pour faire ici en avant là, de la camisole. Puis là, ben, étant donné que j'ai fini le chandail, j'ai castonné mon échantillon pour Uno, le débardeur que ma fille m'a demandé. C'est de l'acrylique, j'y vais avec mon budget. Puis ici à Sainte-Marie, on n'a pas de boutique. Puis je ne vais pas à Québec, ben moi là. On n'a pas de boutique de laine, mis à part Art, dans les pharmacies, un petit peu de Madolène. Fait que j'y vais avec mon budget, puis l'espace, ben, pas l'espace, mais les boutiques que j'ai ici. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que je suis en train de... C'est un 400 mètres, non, 400 grammes pour 700 mètres. C'est un sport, moi quasiment sport. Puis ça veut dire, ouais, pas moins un sport, je pense. Fait que là, j'ai commencé mon... Puis là, ben, tu sais, dans le fond, dans le patron, c'est un échantillon 18 mailles sur je sais plus combien de rangs. Puis c'était, moi, j'ai pas fait mes devoirs, avec du 3,75. Ah ben, c'est ça que j'ai. Fait que là, je regarde avec la laine que j'ai si je vais faire du 18 mailles. Mais, mettons que j'en ferais, là, je trouve que ça va faire ajourer, là. Fait que je pense qu'il va falloir que je diminue mes aiguilles un peu parce que... Puis sur l'étiquette de la balle, ça dit jusqu'à du 4 mm, mais on le voit là, que ça fera pas... tu sais, un débardeur, il va être... En tout cas, je... c'est bon. Mais c'est super doux. Ça fait comme un poilu un petit peu. Tu sais, la sensation du... Ouais, du mohair peut-être. Ça fait un petit halo. Mais c'est de l'acrylique. Donc, je vous laisse là-dessus ce soir. Je sais même pas si je vais avoir le temps demain de venir filmer. Peut-être plus en après-midi parce que demain avant-midi, ce soir, c'est mon neveu, ma nièce qui viennent coucher à la maison. On fête en même temps mes 2 garçons. Le plus jeune va avoir 13 ans le 5 août. Puis le plus vieux a eu 17 ans le 20 juillet. Fait qu'on les fête en même temps. Papy et mamie, ils viennent. Ma soeur, elle va me laisser ses enfants. Fait qu'après ça, ben, demain, on a une sortie, justement, tout le monde ensemble, la visite. On va voir les papillons
à Québec, ça s'appelle Bee-Fly. C'est comme des dômes, on dirait des igloos, qui sont en arrière d'un centre d'achat. Ils sont comme dans le grand stationnement, là, puis il y a plein de papillons. Il y a une centaine d'espèces de papillons, je crois qu'il disait. Fait que dans le fond, on fait une sortie familiale en troupeau avec ma soeur, puis mon père, ma mère. Puis on va revenir ici après le dîner tranquillos, en espérant que j'ai pas trop de brebis qui décident d'accoucher pendant que je suis partie. J'espère. C'est la seule journée où je me prends un peu avec mes enfants pour sortir, puis les 2-3 qui accouchent en même temps. Non, j'espère que non. Donc, je vous dis à demain! Bonsoir, parce que moi, il est rendu 9h30. On est le lundi, le 2 août. Je viens de finir ma journée. Je viens de finir de trier les articles scolaires qui nous restent parce que demain, si je suis capable, ou après-demain, on va aller magasiner le reste des affaires scolaires. Il m'en reste 2, ou secondaire 4 et secondaire 1. Donc, qu'il faut que j'équipe. Les plus vieux s'organisent maintenant pas mal avec leur cégep. Puis, c'est ça, on a vu des beaux papillons aujourd'hui. On est allé à l'activité, ça s'appelle Bee-Fly. Ça ressemble à des igloos, à des dômes qui sont installés à l'arrière d'un centre d'achat. Puis, je crois que cette activité-là se déplace dans le Québec ou quelque chose comme ça, là, parce que où il y en a à Montréal, il y en a à Québec, en tout cas, ça bouge, là. Bee-Fly, B-F-L-Y, si vous voulez aller voir. C'est 10$ et plus pour les 3 ans et plus. Non, c'est 10$ par personne pour les 3 ans et plus. C'était beau. Là, je vous ai mis les photos puis tout ça, mais il disait sur le site internet c'était 1h30. J'ai l'impression que quand tu prends ton temps, tu fais 2 fois le tour parce qu'il y a juste comme 4 dômes. J'ai l'impression que si tu fais 2 fois le tour, peut-être que ça va prendre 1h30. Mais là, on a fait cette activité-là en famille. C'était mes filles qui m'avaient parlé de ça. Puis, je l'ai offert à ma soeur avec ses enfants, puis mes parents. Fait qu'on s'est ramassé là 10. Et moi, je ne savais pas que ma filleule, ma nièce, elle avait peur des papillons. Puis, ma soeur ne me l'a pas dit. Fait que, ben, c'est ça. Laurence savait pas beaucoup. Fait que, tu sais, on en a quand même profité, mais, tu sais, ma mère a sorti plus rapidement avec elle. Bon. Mais c'était bien plaisant. Je repayerais pas, là, pour retourner voir les papillons. D'un coup qu'on les a vus une fois, fait des belles photos, puis tout ça, là, mais ça fut bref comme activité. Après ça, on a
manger en famille puis tout. Donc, avec tout ça, je vous ai mis aussi une petite vidéo. Dans le fond, hier, dimanche, j'étais avec ma famille aussi parce qu'on a fêté, on a souligné la fête de mes 2 garçons du mois de juillet, du mois d'août. Puis, c'est ça. À ce moment-là, au moment d'aller nourrir, là, donner le lait au veau puis tout ça, ben, on s'est rendu compte qu'on avait une petite Agnelle, une petite fille qui avait, je pense qu'elle a 2 ou 3 jours, qui avait possiblement pas assez bu après sa mère. C'était une des triplettes qui est venue au monde. C'est ça, il y a 2-3 jours. Puis probablement que les 2 plus grosses doivent pas la laisser boire à sa faim. Fait qu'elle était vraiment très ferme quand on l'a trouvée. Fait que la vidéo que vous avez vue, c'est un gavage qu'on appelle. On rentre le tuyau jusque dans l'estomac. Puis ensuite, on envoie le lait directement dans l'estomac. Puis, dans le fond, quand on fait cette technique-là, c'est... on a une chance. Des fois, ils sont tellement faibles que ça peut les tuer. Puis des fois, bon, on les sauve. Puis nous, bon, on l'a sauvé. Fait que, un matin, quand je suis allée voir, j'avais emmené mes affaires pour la gaver une 2e fois, puis la bouteille au biberon. Puis, un matin, là, elle a trouvé le biberon. C'était intense comme succion. Fait que j'ai dit, tiens, ça y est, on l'a récupéré. Puis, ce midi, je retourne faire le même manège pour redonner son lait. Pour me rendre compte que madame, le bec fermé dur sur le biberon, elle voulait plus rien savoir. Puis quand je la prenais dans mes mains, je sentais que son bedon était plein. Puis sa mère est venue me voir, puis là, elle me criait après, en voulant dire « lâche ma fille ». J'ai mis la petite par terre, puis elle est partie parce qu'elle est en allée boire en dessous de sa mère. Fait que... on a eu une bad luck il y a la veille, puis après ça, bon, on en sauve un. Fait que c'est ça, on va travailler avec du vivant. C'était ma minute agricole. Pourquoi on fait du gavage à l'occasion pour essayer de les sauver? Fait que tout ça pour dire que mon tricot a pas tant avancé depuis quelques jours. Très occupé. J'ai hâte que mon bordel disparaisse derrière moi. Mais là, ma fille s'envole. Ma fille s'envole 16 à août. Oh, ça va être difficile. En tout cas. Fait que tout ça pour dire que j'ai commencé... mais je pense que ça va être ben trop grand. En tout cas. C'est le Uno. Je vais vous mettre une photo. Uno de... Sur son podcast sur YouTube, elle s'appelle Yarn Flakes. Audrey, je sais plus qui, va écrire son nom. Sur Ravelry, elle s'appelle pas Yarn Flakes. Elle s'appelle Audrey. C'est une Européenne. En tout cas, c'est un débardeur qui commence du bas vers le haut. Puis c'est 2 morceaux, un devant et un derrière, qu'on peut faire col V ou col rond, tu sais, fait qu'il est réversible. Ma fille Sofiane me l'a demandé uni, là, pas 2 couleurs, parce qu'elle, sur son patron, il était un devant d'une couleur, puis un autre de l'autre, le dos de l'autre couleur. En tout cas, vous avez compris, hein? 2 couleurs. Un devant, puis un derrière. Mais là, il me disait que pour sa grandeur, il fallait que je fasse 100 mailles. Puis, essayer de me lever, voir. Tu sais, là, je m'excuse, j'ai mon chandail de la ferme, fait. Puis je bois pas. Il est quand même large, là. Ma fille est un peu plus petite que moi, en tout cas. Ah, je sais pourquoi. Moi, il serait ajusté. Mais elle a dit dans le patron qu'il fallait chercher un 5 à 6 cm d'aisance positive. Fait que ça doit être pour ça, là. Elle, pour ma fille Sofiane, elle va probablement avoir plus d'aisance que moi. Moi, il serait fit, dans le fond, avec ça, là. C'est la 2e taille que j'ai faite. Et j'ai la balle de laine que j'avais parlé là, au début, là, avec, c'est de l'acrylique. Parce que je voulais tricoter, ça ne me tentait pas d'attendre d'aller chercher une laine plus sophistiquée. Puis mes enfants, à l'occasion, ne font pas attention à leurs vêtements. Ça ne me tentait pas. Plus tard, si elle l'aime, j'en referai une autre avec une vraie qualité de laine. C'est la balle infinie, 100% acrylique, knit and knot, qualité yarn.
Je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez du bonbon. C'est du 400 grammes, 700 mètres pour 400 grammes. Ouais, 18 mailles pour 24 ans. Puis, y a-t-il une couleur là-dessus? Il n'y a pas d'art. Ah, Navy, c'est bleu marin. Ah, c'est ça. Donc, c'était mon blabla pour aujourd'hui. Je sais même pas si je vais être capable de revenir demain. On a commencé les foins. Ce soir, j'ai été, avant le souper, j'ai été faner mon foin. C'est-à-dire qu'on, tu sais, c'est les toupies qui tournent vite, 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 puis qui lancent le foin pour s'éparpiller. C'est pour aider à sécher, pour faire du foin sec. Fait que je vais en avoir d'autres à faire demain matin. Puis ensuite de ça, on va embarquer dans d'autres affaires. Les enfants à l'école, ça va vite. Fait que je vous dis à demain. Mais soyez... Excusez pour le bruit. Soyez pas fâchés si je reviens pas demain. On se verra après-demain. Bye! Bonne nuit! Bonjour, nous sommes mardi le 3 août, il est 20h23 et je suis brûlée. Je vous ai mis une image de mon faneur. Qu'est-ce que c'est là, les toupies que je parlais hier là, pour faner le foin, ça l'éparpille. Puis cette bébelle-là, c'est une neuve vieille machine. Mon chum m'a acheté des vieilles pour réparer, puis là, fait que c'est pas la même que d'habitude, mais elle est réparée avec des pièces là, de vieilles. Fait que c'est dur, tu sais. Puis vous voyez, il y a 4 toupies, une à côté de l'autre. Puis quand on va dans la rue, il faut refermer ces toupies-là pour être pas trop larges. Fait que regarde, les deux du bout reviennent comme en ligne avec ceux du centre, qui sont comme une à l'arrière de l'autre. Pour faire une histoire courte, c'est bien pesant, c'est bien dur. Fait que là, j'ai mal partout, pareil comme si je m'étais entraînée, chose que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc, je suis raquée. Je viens vous voir avant d'aller me coucher parce que je suis brûlée. J'ai reçu mes... je m'étais commandé mes crochets tunisiens parce que j'ai une idée de création que je ne vous dis pas. Fait que j'ai commencé un point, un échantillon. Point smoke. J'aime bien. Fait que je sais pas là... Je suis en train d'étudier une possibilité, un nouveau projet. Puis, j'ai continué le devant ou le derrière du débardeur Uno de ma fille, là, la laine bleu marine. Que je sais plus, j'ai oublié de l'emmener, puis j'ai pas mis de marqueur de progression, fait que je sais même pas ce que j'ai filmé par rapport à hier. Parce que la quantité que j'ai tricoté par rapport à hier, je pense que j'ai 1 ou 2 rangs de plus. Fait que c'était bien basique. Fait que... puis là, aujourd'hui, il fallait que j'aille chercher mes cages à poulets parce que demain, faut que j'aille porter mes poulets à l'abattoir. Mes clients vont être livrés après-demain. Donc, cette semaine, c'était une grosse semaine. Aujourd'hui, je suis allée chez Walmart. C'est un magasin, je sais pas en Europe comment vous les appelez. J'ai cru comprendre que vous, chez vous, ça serait l'équivalent du Fiji ou quelque chose de même. Que j'ai cru pas. Ou Fiji, c'est comme le Dollarama chez nous. Je sais plus. En tout cas, vous savez, tu sais, les magasins où on fait le plus d'économies, supposément, là. Puis, dans le fond, les articles scolaires des enfants. Puis, il fallait que je refasse beaucoup beaucoup. J'avais beaucoup de choses à réacheter parce que moi, je faisais des rafles. J'achetais beaucoup de choses, puis là, je peux faire 2-3 ans sans retourner au magasin pour les 4 enfants. C'était plus comme
Une fois de temps en temps, il me manquait quelque chose, mais le reste du temps, on avait tout le temps notre inventaire directement à la maison. Puis là, ben, j'en avais presque plus. Puis j'ai des enfants qui sont brise-fer un petit peu, surtout mon garçon. Fait que j'ai des cartables qui... des cahiers à anneaux, là. Je sais pas vous... Ouais, c'est ça, des cahiers à anneaux, là. C'était tout brisé. Je peux même pas le donner au prochain, là, tu sais. Fait que il a fallu que j'achète en neuf pour mon garçon qui rentre au secondaire cette année. Donc, je n'ai plus de bébé. Fait que... on n'a pas chômé encore aujourd'hui. Puis, point de vue tricot, ben, j'ai pas grand-chose de plus. On va le dire à demain. Parce que demain, il faut que je ferme le vlog. Fait qu'il faut que je revienne. Salut, bye! Bonsoir, nous sommes mercredi le 4 août et je termine ce vlog. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis allée porter mes poulets à l'abattoir ce matin. S'il y a une bête que j'haïs le plus produire, mais que j'aime le plus manger, c'est le poulet. Ça pue. C'est pas super facile à élever du poulet, là. Ça prend vraiment des conditions optimales, puis trop chaud il meurt, trop frais il meurt. Ah, c'est beaucoup de gestion. Je le fais parce que j'ai de la demande au niveau de mes clients. Puis j'aime ça en avoir dans mes congélateurs. C'est ça. Donc, dans mes nouveautés aujourd'hui, je voulais savoir, faites-vous ça vous? Ma maman m'a donné ça hier, c'était un cache-pot pour les plantes. Mais ça ramasse bien un tricot. J'espère que vous n'entendez pas trop l'eau. Quand quelqu'un joue dans la douche, on entend l'eau circuler dans le plafond. Je suis dans le sous-sol. Fait que je mets mon tricot dedans, puis je trouve que ça ramasse bien. Quand, là, ma pelote est terminée, là, mais quand tu as une grosse pelote, tu la mets dedans, puis ça tient bien. Un peu comme les... comment ça s'appelle? Les bols à laine, là. Sauf qu'au lieu d'avoir juste je suis capable de rentrer une bonne partie de mon tricot. Fait que c'est le Uno de Audrey. J'ai toujours pas regardé c'était quoi son nom. Moi, je vais l'écrire dans les... Fait que j'ai mon marqueur de mon compteur de rang. J'ai 22 rangs de points jersey de fête. C'est ça. J'ai fait quelques rangs. Là, je m'en vais en haut. Après, je vais mettre mon marqueur de progression. Fait que je vais être capable de vous le dire où je suis rendue. J'ai oublié de le faire encore. Ensuite, point de vue tricot, ben, j'ai défait ce que j'avais fait de mon échantillon. Puis c'est un projet secret. Fait que là, j'ai recommencé tantôt. Fait que ça ressemble à ça. Crochet tunisien. Je vous dis pas c'est quoi. Vous allez le voir plus tard. Deuxièmement, j'ai reçu une commande. J'ai un truc comme ça. À moi de moi que j'aime beaucoup. D'un côté, j'ai mes crochets tunisiens, j'ai des aiguilles à torsade, j'ai encore de la place ici. De l'autre côté, j'ai des doubles pointes, j'ai d'autres crochets. Je peux mettre des affaires que je peux traîner. Ensuite de ça, ici, ben, j'ai mes câbles. Je vais avoir de la place pour en mettre d'autres. Puis j'ai d'autres sortes de crochets. J'ai des... Je sais pas comment ça s'appelle ça. Pour retenir les mailles, là. J'ai oublié. Puis, moi j'ai beaucoup de... Vous savez, les aiguilles fixes, là, circulaires. Puis, j'ai trouvé un étui... je sais même pas où que j'avais pris ça, là. Ça vient de je sais pas quoi. Un kit de quelque chose, là. Fait que là, j'ai toutes mis mes aiguilles circulaires dedans. Puis, ben, mes tchagous sont dedans, dans ça. Fait que là, je suis toute bien classée. Techniquement, je devrais arrêter de m'éparpiller.
Fait que je vous ai mis la petite vidéo, la vidéo que je vous montre où je pointe du doigt, là, ben c'est la petite Anielle qu'on a sauvée là, quand on a gavé cette semaine. Fait que, il était minuit moins une. Puis on est arrivé juste à temps, au bon moment. Puis c'est ça, à part ça, ben aujourd'hui, on se prépare tranquillement pas vite. Là. Demain puis après-demain, ça va être les foins. On a fait un appel à tous pour avoir demandé de l'aide pour avoir des bras pour rentrer notre foin. J'ai quelques personnes qui se sont offertes. J'espère que ça va bien aller, puis j'espère qu'il n'y aura pas de pluie avant le temps. Désolée, avez-vous vu mon fils? Il est arrivé de nulle part. Non, c'est sa chambre, là. Je suis dans le sous-sol. Fait que c'est ça, je disais qu'on allait être dans les foins demain, puis jeudi, vendredi, samedi, là, on devrait être dans les foins. Moins de temps de tricot, à part un petit peu le matin. Ou soit quand avant de me coucher. Je verrai à ça. Fait que je vous dis à la semaine prochaine. Pour moi, ça va être à demain. Puis on recommence un nouveau vlog demain. Salut, bonne soirée! Je vous reviens parce que je suis en train de finir de monter mon vlog pour le mettre en ligne demain matin. Puis je me rends compte que j'ai complètement oublié un dernier petit bout de vidéo. À chaque fois que je réécoute mon vlog, je me dis tout le temps, ah, la prochaine fois, je vais faire mes remerciements. Fait que là, j'y pense. Je voulais vous remercier. Là, on est déjà plusieurs, vous êtes plusieurs à vous être abonnés, donc plusieurs Européennes. Puis ça me fait chaud au cœur parce que j'ai tendance à écouter, j'écoute du québécois aussi, là, mais j'en ai beaucoup. Oh, c'est donc bien plate, ça. Mon eau coule tout le temps. Je dois avoir quelqu'un qui se lave. J'espère que vous entendez pas trop l'eau. Ouais, j'écoute beaucoup de podcasts ou des vlogs européens. C'est-à-dire que j'en ai découvert plusieurs. Puis j'en ai aussi au niveau du Québec. Puis je suis bien contente là, que vous rendez l'appareil en vous abonnant à du québécois. C'est plaisant de savoir ça. Je voulais vous remercier beaucoup. Puis j'apprécie beaucoup aussi quand vous me laissez des commentaires, des suggestions. Ça me permet de voir que oui, on voit qu'on a des vues, qu'on a des j'aime ou des trucs comme ça, mais quand on a une interaction, ça fait plus... J'aime ça. C'est tout. Fait que je voulais vous remercier. Là, je m'en vais pour de vrai. On se dit bye.